la famille, bonjour, c'est Mev et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un sujet qui fait en ce moment polémique sur internet. C'est l'histoire de Pamela Mvunja, une jeune Gabonaise qui vivait en Belgique mais qui a perdu la vie ici au Gabon, dans une province à Port-Gentil. Elle a perdu la vie suite à un rite initiatique, c'est-à-dire elle est morte chez un marabout féticheur, les charlatans, un truc comme ça là. Elle est morte dans les toilettes chez un marabout. Mais le pire, c'est que c'est sa meilleure amie qui l'a emmenée là-bas. Donc, on en parle, on en discute, le pourquoi, le comment. C'est dans cette vidéo. Let's go! Donc, qui est Pamela Mvunja? Pamela Mvunja, c'est une jeune Gabonaise, c'est une jeune femme qui vivait en Belgique. Et là-bas en Belgique, elle avait beaucoup d'amis. C'est comme ça que parmi ses amis, il y a une de ses copines qui sortait avec un certain Luc, un homme blanc. Qu'est-ce que Pamela Mvunja a fait? Elle a tapé d'eau à son ami. Elle a pris Luc, qui était l'ami de sa camarade. Donc elle sortait déjà avec Luc. Et Luc, apparemment, il s'occupait très bien de Pamela Mvunja. Très bien. Des sacs de luxe, la belle vie, de l'argent et tout. Tout allait pour le mieux. Par la suite, elle s'est liée d'amitié à une certaine Peluche. Donc, c'est devenu sa meilleure amie. Elle la conseillait, elle sortait et tout. Tout allait bien. Il faut aussi savoir que Pamela Mvunja, c'était quelqu'un vraiment de très généreuse. Elle offrait des cadeaux à ses amis, à ses parents et tout. Genre la belle vie, quoi. Genre la beau qui a réussi sa vie, qui vit en Europe et qui sort avec un blanc. C'est quoi le hic? Le hic vient parce que Monsieur Luc ne lui met pas la bague au doigt. Donc, elle se dit, peut-être que parce qu'on n'a pas encore d'enfant, c'est pour cela qu'il ne me met pas la bague au doigt. Mais Pamela Mvunja, elle a du mal à tomber enceinte. Donc, c'est là qu'intervient sa meilleure amie, Peluche, qui lui dit, mais maman, ça, c'est pas un problème pour moi. C'est pas un souci. On va aller au Gabon et je connais quelqu'un qui est dans une province là. Quand tu pars, tu expliques ton problème. Il est spécialiste de ça. Il va te régler le problème. Tu vas tomber en grossesse et lui va te marier et tu auras la belle vie. Qui dit tu as la belle vie, dit j'ai la belle vie parce que je suis quand même ta meilleure amie, ta best friend. Donc le tour est joué. C'est comme ça que les deux meilleures amies se rendent ici au Gabon, au pays natal en fait. Elles arrivent, elles passent d'abord du temps en famille et tout va bien. Quelques jours plus tard, Pamela Mvunja et sa copine viennent maintenant à Port-Gentil, dans une province du Gabon. Elles arrivent chez le marabout. C'est un homosexuel le marabout et beaucoup sur internet le taclent à cause de sa sexualité. Alors qu'il ne faut pas le tacler à cause de ça. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas homo, qui foutent aussi la merde. On doit le tacler à cause de autre chose, mais pas à cause de ce qu'il fait sous sa culotte. Là, d'abord, je voulais bien préciser ça. On revient dans l'histoire. Elles expliquent le problème et le marabout dit à Pamela qu'il n'y a pas de problème et tout. Si tu me payes bien, je vais te faire un bon travail. Pamela paye bien parce qu'elle a les moyens. Elle a même de l'argent dans son sac, tout. Donc, tout se passe bien. Le marabout prend l'argent, ensuite il conduit Pamela dans des toilettes, il fait un seau d'eau avec des plantes pour se baigner, pour purifier d'abord bien le corps. Pamela fait son bain de purification avec des plantes et tout. Ensuite, le marabout à côté, il concocte une mixture. Dans cette mixture-là que Pamela Mvunja va boire, il met quoi? Il met l'iboga, le bois amer. Ah maman. Seigneur, le bois amer, l'iboga, on ne boit pas ça comme ça, on ne mange pas ça comme ça. Il faut avoir un mental fort, un esprit fort. Parfois, il faut même être initié. On ne mange pas ça comme ça, juste pour manger. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais bref, il met ça dans la mixture, il ajoute d'autres trucs, il mélange et il demande à Pamela Mvunja de boire ça. Elle boit. Ensuite, elle se sent mal. Oh, je me sens pas bien, je me sens pas. Elle commence un peu à crier. Le marabout lui dit non, c'est même parce que tu cries là que le médicament, que tout ce que tu as demandé là, ça va sortir. Il faut savoir que Pamela Mvunja, elle n'avait pas seulement demandé un bébé, elle avait aussi demandé à ce que son Luc là reste toujours avec elle, qu'il ne bouge pas, qu'avec ou sans l'enfant, il soit toujours là dans sa vie. Donc, elle est venue et pour l'enfant et pour bloquer l'enfant d'autrui aussi. Ça, c'est 2 ou 3, je ne sais même plus.
Donc, lorsqu'elle se plaint dans la douche, elle se morfond et tout, sa copine, Peluche qui était à côté et qui entendait comment sa copine n'allait pas bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort son téléphone Android et elle filme Pamela Mvunja qui est au sol même, en train de se tortiller de douleur. Elle filme ça. Pourquoi? On ne sait pas. Quelques instants plus tard, la voilà, elle décède. Elle rend l'âme. Elle est partie. Peluche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le sac de Pamela Mvunja où il y avait tout l'argent. Elle prend ce sac-là. Elle avertit, je pense, une sœur de Pamela ou bien une amie proche de la nouvelle. Et elle prend Abana. Elle court. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé cette peluche-là. Par contre, on a mis la main sur le marabout. En ce moment, il est à la police. Il est en train de s'expliquer. Et je crois que forcément, il va partir en prison. Mais il ne doit pas partir en prison seul parce que c'est pas lui seul le complice en fait. Mais Peluche, où que tu te trouves, on va te retrouver, sois-en sûr. Même si tu as pris l'argent de Pamela, même si tu as ton argent toi-même, tu vas quitter les frontières et tout pour t'évader, mais on finira par mettre la main sur toi. Sois-en sûr, maman. Faites votre vie, débrouillez-vous à votre niveau comme vous le pouvez, mais n'enviez pas l'autre en fait, parce que tu sais pas ce que l'autre vit en fait. Toi, tu es ici, par exemple, au Gabon, tu as ta petite vie de famille et tout, et l'autre là-bas a sa vie de luxe qu'elle publie tous les jours, mais il n'y a pas l'enfant en fait. Il n'y a pas l'enfant que toi tu as. Donc parfois, on pense ne pas vivre le bonheur, alors que le bonheur, on le vit tous les jours en fait. Il ne faut pas se suffire à ce que l'on vit, bien sûr, il faut toujours exceller, voire un peu plus, mais il ne faut pas envier autrui. Parce que lorsque tu envies la vie de quelqu'un, maman, papa, tu te mets dans les problèmes tout seul. Tout seul. Ça ne sert à rien tout ça. Voilà, à cause de vouloir trop. Une femme, une jeune femme, une fille, une grande sœur, une petite amie, une amie a perdu la vie. À cause de trop vouloir. C'est pas mauvais de trop vouloir, mais de la bonne façon, oui. De la mauvaise façon comme ça, non, maman. C'est pas comme ça. On ne triche pas dans la vie. Parce que un mal fait aussi n'est jamais perdu. Ce que tu fais de mauvais, demain tu vas récolter ça d'une autre manière. Tout comme ce que tu fais de bien, demain tu vas récolter ça d'une autre manière. C'est comme ça la vie. D'accord? Surtout n'oubliez pas, soyez vous-même car les autres sont déjà prêts. Bisous, merci.